J'ai mis des textes de la parole du Seigneur. Dieu m'a donné une pensée et je voudrais que lui prenne le relais, gloire à Dieu, et que lui fait vivre ces mots, ces écritures qui sont là, qui ont été écrits depuis des centaines d'années, mais qu'il les fait vivre dans votre cœur et que ça devienne une réalité pour vous. Gloire à Dieu, que les mots de Dieu deviennent une réalité. Alors il y a une pensée qui m'est venue tout de suite. Imaginez-vous, je voudrais vous faire imaginer un petit peu, pour vous faire comprendre le message de la parole de Dieu. Vous êtes dans un endroit éloigné, ça m'est venu comme ça tout de suite, vous êtes loin, je sais pas, vous êtes en pleine campagne, il n'y a rien autour de vous. Vous n'avez pas un dinar, pas un sou dans votre poche. Vous n'avez pas un morceau de pain pour donner à manger à vos enfants. Vous imaginez ça? Vous êtes en panne avec votre voiture au bout d'un pays, loin, vous n'avez rien, il n'y a pas de famille autour de vous, vous n'avez aucun secours. Et tout à coup, il y a William qui est là à la charité, là je prends comme exemple, c'est lui qui vous a invité. Puis il vous appelle, puis il dit, tu pourrais pas venir avec ton petit foyer? J'ai fait un bon repas pour que tu manges avec moi. Quelle valeur d'un seul coup. Mais vous avez rien, vous n'avez pas un morceau de pain, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. T'as fait quoi? T'as fait quoi à manger? J'ai fait des côtes de bœuf. Bon, des côtes de bœuf. Hein, ça te rigolait un petit peu, mais c'est comme ça. J'ai fait quelque chose de bon, un bon manger. Ah oui, quelque chose de bon. Tu sais, ça m'a coûté cher. Ça veut dire que c'est bon. Hein, ça m'a coûté cher. Puis vous venez, vous entrez chez lui dans le petit chalet, vous avez vu la beauté que c'est une merveille. Tout beau, tout propre. Puis la sœur, elle a tout préparé. Et vous s'asseyez, vous êtes un petit peu sale, vous vous lavez un petit peu les mains avant, puis vous s'asseyez, puis il y a la bonne chaleur du feu, il fait froid dehors. Et puis tout d'un coup, vous êtes face à une bonne valeur. Quelque chose qui va vous rassasier. Quelque chose qui va vous faire du bien. Et qui va vous faire du bien intérieur. Et pourtant, c'est charnel. C'est charnel ce que je vous explique là. C'est pour votre chair. Mais vous allez comprendre que c'est une invitation qui n'est pas refusable. Vous n'allez pas refuser. Vous n'allez pas dire non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Tu meurs de faim. Imagine-toi. Tu vas dire, mais non, je vais y aller quand même, tant pis. Même si je suis pas trop bien habillé, même si je suis sale, je vais y aller quand même, un bon repas chaud pour moi, puis pour mes petits. Quelle bonté. J'y vais. Dieu a quelque chose de bon pour vous. Amen. Quelque chose de très bon. Si vous pourrez s'imaginer ce que Dieu a à vous donner, tout de suite vous direz, oui, je viens. Je viens, parce que j'ai un besoin. Et le besoin vous fera prendre connaissance dans votre cœur que vous avez réellement besoin de lui, pas d'un mouvement, pas d'une religion, pas d'un homme, pas d'une famille. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut répondre à vos besoins, votre besoin qui est spirituel, qui est à l'intérieur de vous, dans lequel personne ne voit. Personne ne voit ce besoin-là. Il n'y a que vous qui le connaissez, à condition que vous preniez conscience de votre besoin. Alors je voudrais lire un verset. Je vous le lis, puis ensuite on va parler de la part du Seigneur. C'est Matthieu 22, verset 2. Le royaume des cieux, c'est Jésus qui dit ça. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Comme vous, ce soir, vous avez été invités à cette réunion. Vous êtes d'accord? Amen. La parabole que Jésus cite ici, là, elle veut dire ça. Ça veut dire que Dieu a préparé un festin pour chacun d'entre nous. Nous y avons participé, nous avons goûté, nous savons que c'est bon. Et ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Il n'y a rien à en tirer de plus, il n'y a pas un gain à en tirer. On a trouvé quelque chose de bon. Et l'invitation s'adresse à vous ce soir. Et Dieu a envoyé ses serviteurs, comme Jésus dit là, pour inviter les gens aux noces du roi qui était là, qui fit des noces pour son fils. Et puis le texte continue. Mais il dit ça plus loin. Mais ils ne voulurent pas venir aux noces. Et puis au verset 5, il dit plus loin, j'ai coupé un d'entre deux, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Alors, dans ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est que quand il y a une invitation, on n'a rien à payer. On n'a rien à donner, on n'a rien à prouver, on n'a rien à apporter, on vient tel qu'on est. Alors après, si on a un petit peu ce qu'il faut, qu'on est un peu aisé, pour que l'invitation soit un petit peu moins frustrante, je dirais un mot, on va venir avec quelque chose. On va apporter, je sais pas, un gâteau pour le dessert, ou on va apporter une bonne bouteille de vin, quelque chose de bon, pour se sentir un petit peu mieux. Hein? C'est normal, c'est un petit peu poli, comme on dit. Mais réellement, quand Dieu fait cette invitation-là, il invite des misérables. Il invite des personnes qui n'ont aucun moyen. C'est des personnes qui n'ont aucun moyen, comme nous n'avions aucun moyen. On n'avait rien.
On n'avait rien à donner à Dieu parce qu'on était des pécheurs, on était loin de Dieu, on était sales, on vivait dans un péché sordide dans lequel il noircissait notre cœur, il noircissait notre vie, il noircissait notre espérance et il n'y avait pas de but pour nous. On était dans un endroit où c'était le péché qui abondait dans notre vie, où il n'y avait que des cris, que de la misère, et il n'y avait rien de bon, il n'y avait rien qui avait de la valeur, il n'y avait rien qui était admirable, il n'y avait rien qui était beau. Tout était misérable et tout était noir autour de nous. Et puis le Christ nous a appelés. Puis l'appel de Dieu a été ressenti dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre et il nous a dit, tu sais, tu es un pécheur et tu es privé de la gloire de Dieu. Et tu as besoin de te repentir et de demander pardon à Dieu pour ton état. Et je l'ai compris, les frères qui sont là, les chrétiens l'ont compris. Puis ils ont demandé pardon à Dieu. Et ils ont dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis qu'un misérable. Et tu m'invites à ta table, toi qui es roi des rois, toi qui es pur, qui es saint, et moi qui ne vaux rien et je n'ai rien à t'apporter. Et puis le Seigneur nous a invités. Et on a dit, Seigneur, oui, je veux venir à toi, je reconnais ma misère. Je reconnais mon fardeau, mes soucis, mes problèmes, je les reconnais. Et quand on reconnaît notre besoin, alors on se rend compte de l'importance de l'invitation. Parce qu'on reconnaît notre besoin, on reconnaît qu'on n'a rien. Et puis il dit là dans le texte de la parole de Dieu, et ce soir cette invitation c'est pour toi. Mais tu peux faire comme ces gens-là. Et tu peux repartir sans t'inquiéter de l'invitation. Tu es libre. L'invitation ce soir c'est que Dieu veut te sauver. Amen. C'est ça l'invitation. L'invitation ce soir, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, il s'est offert sur une croix pour mourir pour toi, pour te pardonner de tes péchés parce que tu étais condamné par ton péché. Et lui, il a dit, Seigneur, il a dit, mon Père, il dit, envoie-moi, me voici, envoie-moi, et je vais payer pour eux. Alors il a livré sa vie parce qu'il fallait que le sang coule pour purifier le péché. Et Jésus s'est offert, lui qui était sans péché, pour nous pardonner, pour nous laver. Alors il l'a fait. Ça a été fait une seule fois pour toutes. Jésus ne remontera jamais sur la croix. Il l'a fait une fois pour les pécheurs, pour ceux qui reconnaissent leurs péchés. Et ils sont pardonnés de leurs péchés. Et l'invitation est faite ce soir encore. Comme on t'a invité pour venir ce soir ici, à cette réunion, le Seigneur t'invite à venir à la croix et à accepter le sacrifice de Jésus. Vous faites une invitation à quelqu'un, vous avez tout préparé, il vous dit oui, je viens. Vous savez donner de la peine. Puis tout est préparé, puis vous l'attendez. Pas possible, il ne vient plus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas. Puis vous commencez à avoir faim, vous vous laisserez jouir, vous. Hein? Puis il vous appelle, puis il dit, je ne peux pas venir, j'ai eu un empêchement. Mais on sait que ce n'est pas un vrai empêchement. J'ai d'autres choses à faire. Je m'inquiète pour mon champ, je vais aller voir mon champ, je vais m'occuper de mes biens. Je n'ai pas le temps d'y aller. Quelle déception pour vous. Pourtant c'est humain, c'est quelque chose de... Ça n'a aucune valeur, c'est rien, c'est humain. Mais ça, vous êtes déçu. Dans votre cœur, vous dites, j'aurais pas cru cette vie. Hein? Dieu a préparé du bon pour toi. Amen. Et je sais pas, mais il faudrait être aveugle pour dire non, je vais pas y aller. Il y a tellement grand ce que Dieu nous donne. C'est tellement important ce que Dieu nous propose. C'est immense. C'est immense. On ne s'imagine pas de la grandeur de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors je continue. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes de la Bible, et je voudrais vous lire les textes de la Bible. Je ne voudrais pas vous parler avec mon cerveau, j'en ai pas déjà une, je ne retiens rien. Mais Dieu est tout-puissant et Dieu est grand. Dans le psaume 104, verset 14, il est dit ça. Il fait germer l'herbe pour les bétails, et les plantes, et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Dieu a tout fait dans un but. Tout ce qu'il a créé, il l'a fait dans un but. Il fait germer l'herbe pour le bétail. C'est Dieu, ça, c'est l'œuvre de Dieu. La terre, elle a été créée dans un but, et Dieu, c'est Dieu l'auteur de la création de la terre. Et toute cette perfection qu'il y a dans la création de la terre, Dieu l'a fait dans un but. Le bétail pour le nourrir, et il dit, il a créé les plantes pour les besoins de l'homme. Vous savez que toute la médecine est presque tout tiré des plantes, de tout ce que Dieu a fait. Il n'y a rien que l'homme a créé. L'homme a pris, a modifié, il a transformé, mais réellement, tout vient de Dieu. Il n'y a rien que vous pouvez apporter à Dieu. Vous n'avez rien. Nous n'avons rien. Nous avons été créés sur une terre et même notre corps ne nous appartient pas. Il est poussière, il retournera à la poussière. Mais Dieu a tout fait dans un but et il a tout créé pour les besoins de l'homme. Et il nous faut reconnaître notre besoin que nous avons. Nous avons un besoin qui est immense dans notre cœur. Et ce besoin peut être la chose la plus simple que vous n'avez même pas imaginé ce que c'est. Alors, je vais continuer. Dans Jean 7, verset 37, il est dit ça.
le dernier jour, c'était le jour de la grande fête, la fête des tabernacles. Et la Bible nous dit que c'était une fête qui durait plusieurs jours. Mais il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif. C'était le dernier jour de la fête. La fête avait battu son plein pendant plusieurs jours. Et là, le dernier jour, Jésus se tient debout et il dit ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Certainement qu'il y a des gens qui ont dû le prendre pour un illuminé. Certainement. Mais il y en a des autres qui ont été là, certainement, puis ils ont été touchés par l'appel de Jésus et qu'ils ont venu. Parce que Jésus ne parlait pas de la soif, je sais pas moi, du corps, vous comprenez ça. Il parlait d'une soif intérieure, une soif de paix, une soif de bonheur, une soif de joie. On croit posséder des fois, mais on n'a pas. Mais quand on rencontre le vrai et le bon, on se dit là, c'est du bon, c'est du vrai. Moi, j'aime bien aller aux champignons. Au bois de la Bertranche, il y en a plein, là, quand c'est l'époque. Et quand vous y allez avec un sac et un panier, c'est les premières pousses où t'en es mort. Tous les champignons que vous voyez, les gros, les petits, les beaux, les vilains, les gros qui sont pleins d'eau, là, ils sont pleins de verre, ils sont pas bons, mais vous êtes tellement, vous les prenez tous, vous mettez tout dans le panier. C'est les premiers que vous trouvez. Vous allez plus loin, vous en trouvez des beaux, des petits jeunes, tout neufs, tout propres. Où je vais les mettre? Vous videz le panier. Vous jetez tout ce qui est mauvais, puis vous prenez tous les bancs. Pour garder les bancs. Amen. Des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a qui n'est pas bon. On croit que c'est bon, mais c'est pas bon. Dieu veut te présenter quelque chose de meilleur. Quelque chose que tu n'imagines même pas ce que c'est. Mais c'est de ton côté à toi. Parce que Dieu fait l'invitation. Et c'est à toi de venir, de t'installer, de te mettre à table. Vous savez, quand on a un souci, une table, ça sert à faire beaucoup de choses. On peut manger, on peut faire quelque chose dessus, je sais pas, on peut réparer, on peut lire. Mais quand on a un souci, quand on est avec quelqu'un qu'on connaît bien, on s'assoit à la table quand c'est quelque chose d'important. Puis on est là, et puis on réfléchit, puis on explique notre problème, notre souci. On met tout sur la table, on dit. Puis on dit tous les mots qu'il y a qui ne vont pas, toutes les choses qui ne vont pas. Il y a un bilan à faire des fois. Il y a un bilan à faire, et de dire je vais rentrer chez moi ce soir, et je vais m'asseoir avec ma compagne, ou avec mon compagnon, ou avec mes enfants, ou même si je suis tout seul, je vais m'asseoir à ma table, et je vais réfléchir de quel besoin que j'ai dans ma vie. Quel est le besoin que j'ai dans mon âme? Qu'est-ce que c'est que j'ai le plus besoin ce soir? Pas demain, pas ce qui s'est fait hier, pas ce qui s'est fait avant-hier, mais du besoin que j'ai maintenant. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Ben non. Si on est tous là, c'est qu'on est vivant, c'est qu'on mange, qu'on boit, qu'on fait ce qu'on a à faire. J'en ai pas, c'est pas essentiel. Même que j'en ai besoin, c'est pas essentiel. Je peux vivre sans. Je peux rester encore quelques mois même sans travailler. C'est vrai ou pas vrai? Je peux vivre comme ça, c'est pas un besoin essentiel. Est-ce que j'ai besoin d'un camion? Je peux attendre encore un peu plus loin pour l'acheter plus loin. C'est pas encore essentiel. Par contre, si vous mourrez de soif et que vous êtes dans un désert, et que je vous apporte une bouteille d'eau, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit chaude, vous allez la prendre. Si je mets un trésor à côté, vous allez laisser le trésor et vous allez prendre la bouteille d'eau. Parce que c'est votre essentiel. Parce que vous en dépendez. Si vous ne la prenez pas, vous allez mourir. Donc la chose est tellement importante, elle est tellement grave, qu'il vous faut faire un choix dans votre vie en disant ce soir, il faut que je prenne ce qui est important pour mon âme. Pas pour mon corps, mais pour mon âme. Celle qui vit à l'intérieur de moi, celle qui vivra éternellement. Parce que votre âme vivra éternellement, pas votre corps. Il n'est pas essentiel, mais votre âme est essentielle et elle vivra éternellement. Donc vous avez besoin de réfléchir et de prendre ce qui est essentiel pour votre âme, pour votre être intérieur. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'avait pas de bouteille d'eau sur lui, il n'avait rien. Mais il était capable de vous désaltérer et il est ce soir capable de désaltérer votre âme, votre vie et votre cœur. Gloire au Seigneur Jésus. Il dira au verset 38 un peu plus bas, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Celui qui croit en moi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Amen. Si vous êtes là, c'est que forcément vous croyez en Dieu. Sinon vous ne seriez pas là. Mais vous croyez à votre manière à vous.
à votre façon à vous, sans reconnaître votre besoin. Il semblerait que pour vous, les choses de Dieu, c'est quelque chose qui vient en plus. C'est quelque chose qui va un petit peu, je sais pas, ma vie sera un petit peu plus belle. Ça va m'améliorer un petit peu dans mon quotidien de tous les jours. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas pour t'améliorer dans ton besoin de tous les jours, mais c'est que t'en as besoin vitalement de Dieu. C'est vital pour toi. Vous allez au docteur, il vous faut la carte vitale. Vous donnez la carte de crédit, il va peut-être se payer avec ça, mais vous ne pourrez rien faire, même au pharmacien. Il vous faut la carte vitale. Elle est vitale. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas se soigner. Dieu est vital. Les choses de Dieu sont vitales. Amen. Jésus dans une vie, il est vital. Pour vivre. Et vous en avez besoin, j'en ai besoin. Amen. J'ai un besoin permanent, perpétuel de connaître Dieu. J'ai rencontré Dieu, j'avais 9 ans. J'en ai 51 bientôt. J'avais 9 ans, je l'ai rencontré. Et j'ai trouvé qu'il était vital pour ma vie, pour mon âme. Et depuis ce jour-là, malgré marée et tempête, si vous voulez, je me suis toujours efforcé de le connaître mieux, de m'approcher plus près de lui. Ça fait déjà des années, j'essaye de le connaître encore mieux. Il est tellement bon, Seigneur. Il est tellement bon. Un jour, j'avais un petit recueil, et un homme avait marqué dessus, et il a dit ça. Comment vous faire comprendre le goût d'une glace à la fraise si vous en avez jamais goûté? Vous faire comprendre le goût du sucré et du frais, du glacé, si vous en avez jamais mis dans votre bouche. Comment vous faire comprendre ça? C'est incompréhensible. Il faut que vous la goûtez. Vous ne pourrez jamais comprendre Dieu sans le goûter. Vous pourrez venir, je sais pas, vous pourrez rentrer dans une piscine, vous baigner pendant des heures et des heures. Si vous ne goûtez pas un petit peu d'eau, vous ne verrez pas qu'il y a du chlore dedans. Il faut que vous le goûtez. Il faut que vous en buvez. Vous pouvez prendre une voiture, que vous la mettre dans une piscine d'essence, la mettre dedans, essayez de la faire démarrer, ça ne démarrera jamais. Il faut que l'essence rentre dans le réservoir pour que la voiture se mette en route. Ne vous baignez pas dans les réunions, disant je vais dans les réunions pour essayer de trouver Dieu. Si vous ne le laissez pas rentrer à l'intérieur, jamais ça se mettra en route. Il faut que Dieu rentre à l'intérieur et que ça se met en route pour que vous compreniez qui il est. Dieu n'est pas une religion. Les choses de Dieu, ce n'est pas quelque chose de religieux. Ce n'est pas une méthode de vie. C'est une vie entière pour lui. Parce que dès qu'il vient en nous, on veut nous livrer sa vie à lui. On livre notre vie à Dieu. Il est tellement bon. Il a tellement fait grand pour nous. Je ne voudrais pas trop m'éloigner du message. Marc 2, 17, Jésus dit ça. Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et tant qu'on ne reconnaît pas ça, on ne peut pas rencontrer Dieu. C'est impossible. Il nous faut reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de l'intervention divine pour nos âmes, pour nos cœurs. Gloire à Dieu. Il y a un texte dans l'Apocalypse, le dernier livre de l'Évangile. Il est dit ça. Apocalypse 3, verset 17. Parce qu'il y a des gens qui croient ça. J'accuse personne ce soir. Moi, je ne connais pas votre cœur. Je ne connais pas votre vie. Mais Dieu la connaît. Et si Dieu vous parle, c'est animé par le Saint-Esprit. La Bible dit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers la parole pour parler à votre cœur, pour parler à votre âme. Et Apocalypse 3, verset 17, il est dit ça. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Pouvez-vous dire ça ce soir? Que vous n'avez besoin de rien, parce que vous êtes riche, peut-être pour votre corps, pour votre chair, mais votre âme, qu'est-ce qu'elle dit de cela, elle? Est-ce qu'elle est riche en bénédiction? Est-ce qu'elle est riche en paix, en amour, en bienfait? Nous pouvons juger ça. Et la Bible dit ça, parce que tu dis, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas, il dit ici. Tu dis, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Pas possible. Si je suis malheureux, je le sais. Si vous êtes malheureux, vous le savez ou pas? Sur le plan de la chair, vous allez le savoir tout de suite, je suis malheureux, j'ai besoin. Mais sur le plan de votre âme, vous le savez que vous êtes malheureux? Nous avons besoin de réfléchir à ça. Si nous s'arrêtons juste à la vie humaine, la vie charnelle, on ne va pas aller loin. Quelques années à vivre sur la terre, puis après on s'arrête.
Mais votre âme, vous avez pensé à votre âme? Alors il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, je sais pas, ça veut dire pareil moi ça. Malheureux, misérable, pauvre. C'est pour montrer la noirceur et la profondeur de l'état que nous avons besoin. Nous sommes malheureux sans Dieu, misérables, pauvres, aveugles. Aveugles parce que nous ne le voyons pas. Et nus. Nus, ça veut dire que j'ai froid. J'ai un grand besoin, c'est vital. Il va venir l'hiver, il va faire 40 de froid. Je sais pas, j'abuse, je vais loin. Et j'ai pas de vêtements, j'ai rien. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de vêtements. Vous n'allez pas avoir besoin d'un lingot d'or, vous n'allez pas se couvrir avec un lingot d'or. Vous n'allez pas avoir besoin de fleurs. Je sais pas, je vais prendre des mots simples. Vous allez avoir besoin de vêtements. Et votre besoin que vous avez, c'est Dieu. Amen. Vous avez besoin de Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin, on connaît l'histoire. Ils s'en rencontrés, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et la première chose qu'ils ont fait, ils ont pris des feuilles de figuier, ils les ont cousues, et ils s'en fait des vêtements avec. Mais ça ne suffit pas pour l'hiver, des feuilles de figuier. Alors Dieu a fait quelque chose. Il leur a fait des vêtements avec des peaux d'animaux. Premier sacrifice qui a existé, c'est Dieu qui l'a fait. Et il a typifié par là que l'homme était pécheur, et le seul moyen qui pouvait le recouvrir de sa honte, de sa nudité, c'était le sacrifice de Jésus. Amen. Il a offert de l'innocent. Il n'était pas coupable. Il a offert quelque chose qui n'était pas coupable. Vous savez pourquoi que le sacrifice de Jésus est plus valable que celui des animaux? Parce qu'un animal, quand il était tué sous l'ancienne alliance, il ne voulait pas être tué, un animal. Aucun animal ne voulait être tué. Aucun animal ne plaidait pour celui qui mourait. Par contre, le sacrifice de Jésus, il s'est offert. Il avait décidé de donner sa vie. Et c'est pour ça que son sacrifice à lui est valable. Et la Bible nous dit qu'il plaide, il est l'avocat auprès du Père qui plaide pour nous. Il n'y a aucun animal sous l'ancienne alliance qui pouvait plaider pour un coupable. Il fallait toujours le renouveler. Mais pas celui de Jésus. Jésus a payé une fois pour toi. Et tu dois considérer ça pour ta vie, pour ton âme, que tu as besoin du sacrifice du Seigneur sur ta vie et sur ton âme. Alors, je vais aller plus vite, je vais finir vite fait, pas vous tenir trop longtemps. Matthieu 11, verset 28, Jésus dit ça. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Pas du repos pour votre chair. On a fait une bonne journée, on se couche le soir dans notre lit, on se sent bien. Ah, que je suis bien. Le matin, vous se réveillez, vous êtes encore plus fatigué que quand vous êtes couché. Non, c'est du repos pour l'âme que Dieu nous propose. Du repos pour notre esprit intérieur. Celle qu'on ne voit pas, celle que personne ne voit, celle que personne en parle, celle qui est à l'intérieur et que vous ne connaissez pas Dieu, vous en parlez pas. Vous savez que c'est quand on parle de l'âme, c'est quand on trouve Dieu. Alors on a des conversations sur notre âme, on parle de notre être intérieur, parce que nous avons reçu une nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance vient du ciel, elle vient de Dieu, alors on en parle. On parle de Dieu parce qu'elle nous fait du bien. Sa parole rentre dans notre cœur. Elle nourrit notre âme. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas de quoi tu es chargé. Je ne sais pas de quoi tu es fatigué. Mais certainement par le train-train de la vie. Certainement par les soucis de la vie, tu es fatigué. Par les problèmes de la vie. Eh bien, je voudrais te dire que Jésus t'appelle à venir te reposer en lui. Te reposer en lui. De tes soucis, de tes problèmes. Vous trouverez le repos de vos âmes, gloire au Seigneur Jésus. Philippiens 4, verset 19. Et il dit ça, l'homme de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Je ne vais pas aller plus loin. On va prier le Seigneur. Puis je vais vous donner l'occasion. Si vous le faites, c'est bien, je dirais merci Seigneur. Parce que la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui voyez, ça vous concerne à vous. Mais en tout cas, je serai débarrassé de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que Dieu t'invite. Dieu te fait une invitation. Il t'invite pas pour t'embêter. Il t'invite pour te soulager. Et il t'invite pas pour te demander de l'argent, il n'en a que faire de ça. Notre Dieu est riche. Tout est à lui. Il t'invite pour t'apporter la paix.
pour t'apporter le bonheur. Tu peux être là comme une statue de sel sans même réfléchir à tout ce qui a été dit. Et puis tu peux dire dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé en moi ce soir. J'ai senti que Dieu me parlait. Pas un homme, hein, pas moi, hein, mais que Dieu vous parlait. Amen. Et que le Saint-Esprit vous disait, toi, tous ces mots, c'est pour toi. Tout ce que tu as entendu, c'est pour toi. Mais tu restes dans ton état. Et tu refuses l'invitation. Et tu sais que c'est vrai. Alors on prie le Seigneur ensemble.